Une petite planète blanche orbite autour de son étoile qui se meurt. Sur cette planète, il n'y a rien. Rien d'autre qu'un unique bâtiment, avec une unique porte, dans laquelle est encastré le corps massif d'un robot. Ce robot, il a une tête dodécaédrique, avec sur chaque face un haut-parleur et un micro. Il a de longs bras qui se terminent par des mains sans doigts. Il a des jambes tellement petites que même une limace ne pourrait pas passer dessous. Ce robot, il est rose. Et il garde le plus fabuleux trésor de l'univers. Il le garde en attendant le retour de son maître. Mais ce qu'il ignore, ce robot, c'est que son maître est mort depuis bien longtemps. Ce qu'il ignore, ce robot, c'est que l'humanité entière a disparu. Ce qu'il ignore, ce robot, c'est que bientôt, l'univers l'engloutira et disparaîtra. Mais tout cela, il l'ignore. Alors il attend. Il attend. Il attend. Ça se passe des millions, des centaines de millions d'années avant ça. Il y a un homme, il est assis dehors, tranquillement. Il est en train de boire un thé. Et puis il regarde le ciel, c'est la fin de la journée, c'est un moment qu'il aime bien, c'est la fin de la journée. Il regarde les étoiles qui s'installent dans le ciel petit à petit. Puis là, justement, c'est l'heure, il y a les premières qui apparaissent, il y en a une là, puis une là. Puis c'est bizarre parce qu'il y en a une là, et d'habitude, il connaît bien cet endroit de l'univers, et d'habitude, là, normalement, il ne doit pas y avoir d'étoiles. Alors il attend, la nuit est de plus en plus noire, on voit de plus en plus d'étoiles qui apparaissent, et c'est pas la seule qui est pas à sa place du tout. Il y a celle-là, là, normalement, elle est plus loin, et celle-là, elle est pas là, et celle-là, il l'a jamais vue, alors que là, normalement, il devrait y en avoir une. Il attend, la nuit s'installe de plus en plus, et... En fait, c'est comme s'il y avait un message, en regardant les étoiles, il voit un message. Au secours. Ouais, c'est pas écrit comme ça, c'est pas écrit en français, c'est écrit en sélénite. Sélénite, c'est les habitants de la Lune, puis c'est leur langue aussi. Mais lui, le voyageur, lui ça le dérange pas, il comprend toutes les langues de l'univers, c'est un Babel Lord, un seigneur des langues. Il comprend et il parle toutes les langues de l'univers. Et ce message en sélénite, il le comprend très bien. Puis alors en plus, il sait pour qui c'est. Hein. Ce message, il est pour lui. Parce que lui, le voyageur, à un moment, il y a très longtemps, il avait eu des problèmes et Endymion, le roi de la Lune, lui avait rendu service. Alors maintenant, il avait une dette envers lui, donc fallait qu'il aille aider Endymion. Alors il s'est levé. Il a pris son pendentif qu'il avait autour du cou, son Stanley. Il l'a agrandi. Et puis il est monté à l'intérieur de Stanley. Il s'est mis à la console de pilotage et il s'est dirigé jusqu'à la Lune. Sur la Lune, un soldat lunaire faisait sa ronde. Ce sélénite, déambulant en observant ce qui se passait au cas où un ennemi arriverait, aperçoit un point dans le ciel. Ce point se rapproche. Plus il approche, plus il grossit, à tel point qu'il distingue nettement un chat rose, cubique, avec seulement 2 pattes. Il le voit qui arrive, il se cache derrière un rocher. Le chat se pose en douceur sur le sol. Il ouvre grand sa gueule et une longue langue turquoise se déroule. En haut de la langue apparaît le voyageur. Veste de velours rose,
chemise à jabot, pantalon de cuir qui se poursuit en chaussures. Le voyageur descend le long de la langue. Lorsqu'il a mis les pieds sur la lune, la langue se réenroule, la gueule se referme. Le voyageur se retourne. Il tape 2 fois sur le nez de son Stanley. Et là, dans une série de... Stanley devient aussi petit qu'un brin d'herbe, même plus petit. Et le voyageur le remet en pendentif autour de son cou. Le soldat lunaire, le sélénite qui est caché derrière son rocher, il a tout vu. Il se dit que là, ça va être dur. Il prend son arme à 2 mains. Il sort de derrière le rocher et il dit « Halte !» Le voyageur lui explique posément qu'il est le voyageur et qu'il est là pour voir le roi de la lune, Endymion. Les Babellords, ils ont un pouvoir qui est assez génial. Ils disent quelque chose, les gens les croient et leur obéissent. Quand il dit ça au soldat, au sélénite, le sélénite lui dit « Ok, d'accord » et il l'amène jusqu'au palais d'Endymion. Et là, il voit Endymion qui lui fait « Ah ben voyageur !» Ah ben ça me fait plaisir de te voir, hein. Figure-toi qu'en ce moment, moi c'est la misère. Hein. Attends, je vais t'expliquer. Tiens, tu vois l'étoile qui est là-bas, là. Ah, l'étoile qui est là-bas, on l'appelle l'étoile du matin. Et il se trouve qu'il y a de ça, il y a très longtemps, hein, c'est une vieille histoire avec le roi de la lune, le roi du soleil, Phaéton. Ouais, et ben on avait dit, l'étoile du matin, c'est un territoire neutre, personne l'occupe. Ouais, sauf que ça, c'était il y a longtemps. Et moi, la Lune, c'est tout petit, on a de plus en plus d'habitants sur la Lune et on commence à être tous serrés. Ah bah lui, sur le Soleil, c'est sûr, il n'a pas de problème. Hein. Alors je me suis dit, pourquoi on commencerait pas à coloniser l'étoile du matin? Ça gênait personne. Alors, on a tissé une toile d'araignée comme ça, géante, jusqu'à l'étoile du matin, et on a commencé à grimper dessus et à coloniser l'étoile. Et normalement, tout se serait bien passé, quoi. Le voyageur se demandait où Endymion voulait en venir. Et c'est là qu'Endymion a enchaîné. C'était sans compter sur ce fourbe de Phaéton. Hein. Tu sais ce qu'il a fait? Lui. Il a envoyé. Il a envoyé son armée. Et le Phaéton. Il a envoyé son armée. Les Hippomyrmèques. Les Hippomyrmèques, ce sont des fourmis géantes avec des cavaliers qui ont des glands comme casques. Et non seulement eux, ils attaquent, mais les fourmis, elles se battent avec leurs antennes.